Bonjour et bienvenue à votre émission d'actualité matapédienne bien branchée. Cette semaine, dans l'édition du 16 novembre 2018. Michèle Lévesque, directrice de la Corporation de gestion des rivières Matapédia et Patapédia, nous dresse un bilan de la saison 2018. La corderie de la Matapédia prend de l'expansion et récompense ses membres. Nous vous dévoilons le nombre de boîtes d'opération Enfants de Noël qui seront expédiées outre-mer. Nous discutons avec le président de l'Union des producteurs agricoles de la Matapédia pour analyser l'impact du nouvel accord de libre-échange Canada-États-Unis-Mexique sur notre économie. La prévente d'abonnements de saison à Val d'Irène est prolongée jusqu'au 18 novembre 2018. La parade de Noël sillonnera les rues de la ville d'Amqui le 25 novembre prochain. Mais juste avant, le 24 novembre, vous pourrez assister à la seule compétition de patinage de vitesse qui aura lieu à Amqui. Dans le Bas-Saint-Laurent, plus de 300 organismes à but non lucratif et coopératives génèrent l'économie sociale. Présentes dans tous les secteurs d'activité, ces entreprises collectives ont pour finalité de servir la communauté. En consommant leurs produits et services, nous participons à l'amélioration de notre richesse collective et de notre qualité de vie. L'économie sociale, Ensemble, par nous, pour nous. Consultez le répertoire de vos entreprises collectives au www.économiesocialebsl.com. Bon, la belle-mère, viens-t'en, là, on va se préparer là, pour ton rendez-vous, là. Ben oui, attends un peu, je vais écouter ça, là. On n'a pas le temps de niaiser. Viens-t'en, faut t'arranger les cheveux. Oui, attends un petit peu, là. T'étais pas prête tantôt, ben là, je suis pas prête, moi non plus. OK. Viens m'aider, là. Hey, je suis gelée, donne-moi donc mon linge, là. Je vais vous mettre votre veste, là. Oui. Mais pour ce que vous payez ici, là, on s'entend? Habillez-vous. OK. Arrête de me pincer, là. Je te pince pas. Non, on va avoir des bleus partout, là. Arrête de te plaindre. Hey, ça va faire, là. Assis-toi qu'on te peigne, là. T'es toujours bien pas parler à ton rendez-vous comme ça, là. T'es tout échevelé, ils vont dire quoi? Ils vont penser quoi de nous autres, qu'on prend pas soin de toi? Oui, j'ai ça quand tu me peignes. Tu me fais mal. Je te fais pas mal pantoute. Si t'es pas contente, t'as rien qu'à t'organiser tout seul. Ben oui. Ouch! Tu me fais mal? Arrête donc de te plaindre. Oui, mais tu me fais mal. T'as juste à aller te plaindre à ton fils. On verra bien laquelle des deux qui va croire, voir si ça va être moi ou ça va être toi. Lorsque l'intimidation se produit dans une relation de confiance, elle devient alors une forme de maltraitance ou un moyen de perpétrer la maltraitance. Ouch! Si vous pensez en être victime, il y a des ressources qui existent pour vous. Amateurs de chasse et de pêche, attention, nous discutons avec la directrice générale de la CGRMP, Mme Michèle Lévesque. On est ici pour parler de la chasse d'abord. Comment ça a été cette année? Je pense que ça a été un peu ardu. Bien, écoute, nous, on gère la réserve faunique de Dunière. Bien évidemment, ce territoire-là est situé en plein milieu de la Gaspésie, dans le fond, juste adjacent à la réserve de Matane, vers la 299. Donc, c'est dans des territoires plutôt élevés. La neige est arrivée de bonne heure, le froid est arrivé de bonne heure. On ressent les changements climatiques. On les a vus pendant l'été pour la pêche au saumon. On l'a vécu aussi au niveau de l'automne. La neige est arrivée de bonne heure, ce qui fait qu'il a fallu prévoir des tournées le soir pour s'assurer que nos gens étaient entrés dans leur camp en sécurité. L'eau a gelé prématurément. Habituellement, on voit ça en novembre. Première semaine de novembre, on voit le gel qui arrive, mais à ce moment-là, habituellement, nos opérations se terminent. Mais là, on a vécu ça 3 à 4 semaines plus hâtivement cette année. Donc, dès la mi-octobre, il a fallu qu'on trouve des systèmes, des plans B pour aller alimenter nos gens en eau, faire entrer du personnel additionnel pour s'assurer, dans le fond, que tout fonctionnait et que les gens pouvaient profiter de leur chasse tout à fait normalement. Il fallait être inventif. Vous êtes combien habituellement ici?
Sur la réserve de Dunière, c'est 20 quelques employés, 24, 26, ça dépend un petit peu des périodes, mais on a des guides, des gardiens de territoire, des assistants à la protection de la faune, des gens à l'entretien. Donc, toute une équipe qui travaille comme ça. Donc, voilà, il faut... Mais ils ont d'autres fonctions que d'amener l'eau. Bien, c'est ça. Habituellement, on fait la protection de la faune, entre autres sur le territoire. On est là pratiquement 24 heures sur 24 pour s'assurer que notre cheptel est stable et qu'il n'y a pas d'événements malencontreux. Mais les assistants à la protection de la faune, en plus de ça, sont là pour faire la sécurité. C'est ce qu'il y a de beau sur notre territoire. On s'assure que nos gens, qu'il n'y a pas d'événements malheureux. Donc, les assistants peuvent protéger les gens, dans le fond, d'eux-mêmes, de quelqu'un qui est perdu en forêt. Bref, peut aussi faire de l'assistance pour la chasse, quand c'est un petit peu plus difficile, pour mieux comprendre le territoire, les chemins, tout ça, les déplacements. L'équipe d'entretien qui voit nos gens tous les jours, qui se déplacent de chalet en chalet. Nos gardiens de territoire aussi, qui accueillent les gens, qui les accueillent de façon chaleureuse, comme c'est digne de chez nous, en Gaspésie. Voilà. Mais là, c'est ça, en plus de leur fonction, il fallait qu'ils amènent de l'eau, il fallait qu'ils aident les gens justement à s'en sortir. Là, est-ce que, comme par exemple, l'an prochain, vous prévoyez engager encore plus de gens? Bien, écoute, les changements climatiques, ce qu'on vit présentement, on observe. Depuis 2010, c'est la 4e saison où est-ce qu'on observe un climat différent. On le voit sur les niveaux de rivières, on le voit en gérant la faune, on se rend bien compte qu'il y a des changements. Est-ce qu'il va falloir s'adapter? On est encore en observation. C'est sûr que cette année, on a vu, ça nous a pris un peu de surprise au niveau de la neige, du froid, des gels de la nuit. Mais on observe, on fait des petits pas tranquillement. On se rend bien compte qu'il va falloir aller vers autre chose probablement, mais ça ne veut pas dire que l'année prochaine va être pareil. On a vu depuis 2010, on a vécu 2012, 2014, 2017, 2018, que nous réserve 2019. On n'a aucune espèce d'idée, mais c'est sûr que petit à petit, comme toute la planète, dans le fond, là, on s'ajuste tranquillement, on observe, mais éventuellement, si ça devient récurrent de ces façons de faire-là, avec le climat, il va falloir qu'on prenne des moyens plus définitifs dans nos façons de gérer et également la pêche. Ça, c'est certain. Ça nous amène des défis différents. Il va falloir trouver des ajustements. On ne les connaît pas tous encore, mais il va falloir effectivement s'adapter parce qu'on a les deux pieds dedans. Le changement climatique, je peux vous dire, pour gérer des territoires où c'est la nature, on vit avec, on le voit, on a vraiment les deux pieds dedans. Et là, il y a des gens qui viennent de l'extérieur, il y en a qui viennent d'en dehors du pays, là. Bien, notre clientèle vient, si je pense à la chasse, vient principalement de l'Outaouais, des cantons de l'Est. Pour ce qui est de la pêche, effectivement, ça vient d'un petit peu partout sur la planète. Notre clientèle est principalement québécoise, non résidente du Canada aussi, des États-Unis, Nouvelle-Angleterre principalement, mais aussi un peu d'outre-mer. On a des gens qui viennent de l'Europe. On essaie de travailler fort pour garder ce rayonnement-là, cette réputation-là internationale qu'on a. La rivière Matapédia, évidemment, c'est d'elle que je parle, qui a un statut plus international, qui est connu depuis longtemps. Mais bien évidemment, il y a des devoirs à faire. On ne peut pas dormir sur ces réputations-là. Il faut qu'on se réinvente. Il faut qu'on demeure présent. Et je pense que tu as vu d'ailleurs le film qui est sorti. Justement, je voulais en venir. Oui, une production qui a été faite pendant l'été avec l'équipe de Lendemain de Trôle. C'est quelque chose qu'on caressait. Nous, on a des productions qui sont faites ci et là pour des émissions de télévision. Mais cette production-là, elle a été faite spécialement dans le but de véhiculer des valeurs qu'on avait, de véhiculer aussi c'est quoi la pêche au saumon. On dit toujours que c'est un mode de vie. On essaie d'expliquer aux gens qu'il y a une différence pour une raison morale ou pour une raison viscérale. La pêche au saumon, c'est pas comme pêcher la truite ou comme pêcher d'autres espèces de poissons. Il y a vraiment un caractère un peu particulier où est-ce que
cette ressource-là est vénérée. Et cette ressource-là, quand tu la pêches, il y a un feeling de l'avoir dans les mains, de le remettre à l'eau, qui est grandiose. C'est une espèce qui se déplace jusqu'au Groenland pour sa migration, qui franchit énormément d'obstacles en chemin, pêche commerciale, prédation, tout ce que tu veux, et qui revient en rivière, dans sa même rivière où elle est née. Donc, c'est une ressource aussi qu'on doit protéger, qui est en danger à certains égards. Donc, oui, on voulait véhiculer toutes ces choses-là, qu'on en prend soin, qu'on doit continuer d'en prendre soin, qu'on veut s'assurer que nos enfants, que les générations qui vont nous suivre vont encore avoir cette ressource-là. Puis là, vous avez fait un tirage pour donner un droit de passage, un droit de pêche à quelqu'un. Puis, ça a été tiré c'est quelqu'un qui vient de l'Espagne. Bien, on fait nos tirages, c'est-à-dire on fait nos tirages au sort annuellement pour que les gens puissent venir pêcher, pour pouvoir pêcher les secteurs haut de gamme. Puisque c'est réserve phonique et pour assurer l'accessibilité et l'équité, on fait des tirages au sort. C'est comme ça que ça fonctionne en réserve phonique. Et il y a effectivement un client, un utilisateur qui a participé au tirage, qui est de l'Espagne. Écoutez, je pense que c'est ça nos devoirs, par la vidéo, entre autres, c'est de s'assurer qu'on est vu. Ce vidéo-là, d'ailleurs, il faut le partager, il faut le voir, le visionner, le partager. Oui, c'est gratuit, là. Oui, absolument. On peut le voir sur les réseaux sociaux, sur les plateformes, sur Vimeo, tout ça. Bref, c'est important de le partager parce que la visibilité, elle est internationale. On le voit là, dernièrement dans nos vérifications de statistiques et tout ça. Ça a été visionné en Irlande, en Islande, au Royaume-Uni. Ça a été visionné en Suisse, en Belgique. C'était visionné au Danemark, Norvège. Les gens, la rivière Matapédia est vraiment internationale. C'est à nous de s'assurer que ce statut-là demeure parce qu'il y a des retombées importantes pour notre région. Au-delà du fait qu'on parle que c'est un mode de vie, que c'est agréable, que c'est une ressource qu'il faut protéger, il y a les retombées économiques qui sont tout autour de ça. Et elles sont très importantes. La CGRMP est une entreprise d'économie sociale qui se donne comme devoir de faire le plus de retombées que possible dans la région. On sait que quand la pêche au saumon commence en juin, dans le village, ça paraît. C'est des gens, quand ils viennent de l'extérieur, entre autres les non-résidents des États-Unis, d'outre-mer, c'est des gens qui arrivent ici et qui dépensent beaucoup. C'est pas des gens qui arrivent avec une valise pleine de stock là, pour passer un séjour. C'est des gens qui arrivent et qui dépensent dans la totalité du repas, de l'essence, tout ça, de l'hébergement, qui viennent passer aussi, quand ils sont de l'extérieur, davantage de jours. Donc, au lieu de faire un séjour de 3 jours, vont faire un séjour de 6 à 7 jours. Donc, quand à se déplacer. Oui, c'est ça, exactement, évidemment, puisqu'ils prennent l'avion, puisqu'ils prennent des gros moyens pour venir. Donc, c'est très important, les retombées économiques de la région. Il y a beaucoup d'entreprises qui vivent autour de ça en périphérie, des guides pigistes, des auberges, tout ce qu'il y a à dépenser. Mais c'est la mission de la CGRMP aussi, les retombées dans la région. C'est entre autres pour ça que la CGRMP est venue au monde. Elle a été constituée afin de demander la gestion au ministère dans le but de générer davantage de retombées. Et ça fonctionne vraiment. On crée davantage d'emplois, j'en suis convaincue. Et si on veut vous trouver, vous avez un site web qui est en train de se mettre à jour? Oui, on travaille fort sur plein d'axes toujours. Une petite équipe, mais qui fait des miracles et qui se tient dans les ligues majeures, je peux vous assurer. On est sur le point de mettre à jour notre site Internet qui avait besoin d'amour. Donc, on va avoir dans les prochains jours un tout nouveau site Internet au niveau des rivières qui va être actuel, frais. Donc, évidemment, vous allez pouvoir trouver là-dessus cette production-là qui a été faite avec le lendemain de Troll. Des fonctionnalités, droit d'accès en ligne et toutes ces choses-là, là, un site complet. Et vous avez Facebook aussi. Oui, on est actifs sur les réseaux, sur Instagram, Twitter, Facebook, évidemment. Alors, on vous souhaite un petit repos, hein, quand même. On travaille fort l'hiver parce qu'il faut faire toute la préparation de la saison qui s'en vient. En exemple, présentement, les tirages pour 2019 sont déjà faits pour la pêche. On fait les réservations dans une semaine à peine. Tout va être presque booké pour 2019. Et dès le début décembre, on ouvre les tirages pour la chasse. On fait les réservations. Et dans le fond, quand on arrive en février, là, tout ce qui devait se booker pour l'année 2019 est déjà réglé.
Donc, ça travaille fort, ça fourmille, ça n'arrête pas. Et je le réitère, c'est des petites équipes en région qui travaillent aussi fort que des gros réseaux, des grands centres. On est très, très fiers de nos équipes. Très, très, très fiers. Vous avez de quoi, alors merci beaucoup pour nous avoir accordé quelques minutes. Parfait, plaisir. Voici maintenant Émilie en compagnie d'Hélène Arbour, coordonnatrice de l'accorderie de la Matapédia, qui vous rappelle ce qu'est l'accorderie et qui procède à un tirage. Donc, nous sommes avec Hélène Arbour, la coordonnatrice de l'accorderie de la Matapédia. Bonjour, Hélène! Allô, ça va bien? Oui, ça va très bien, toi? Oui, très bien. Oui, donc on va parler de l'accorderie aujourd'hui. Vous êtes rendu à combien de membres, combien d'accordeurs? Comment ça va, l'accorderie? Ben, on peut dire que ça va très bien, dans le fond. On est rendu à 75 membres raccordeurs. Plus de 100 sortes d'échanges dans différents volets, excuse-moi, pas d'échanges, mais de services que les gens offrent. Autrement dit, ça se peut être leur talent, les connaissances. Alors, ce qu'il nous faut, par exemple, c'est les accordeurs qui échangent entre eux autres. On est gênés, nous autres. On aime ça donner, mais recevoir, nous autres, on dirait qu'on est un petit peu gênés. Alors, on est rendu là à faire vraiment plus d'échanges entre les accordeurs. OK, donc moi, je veux devenir une accordeuse. Donc, je deviens membre. Oui. Ça coûte 10 $ par an. Ça coûte 10 $ à vie. OK. À vie. Alors, ça te donne 15 heures d'échange. En partant, tu deviens accordeur. OK. Tu peux partir de l'accorderie, l'autre bord de la porte. Tu dis, bon, OK, je vais commencer à échanger avec les accordeurs. On a une liste des échanges que les gens peuvent offrir, que ce soit, dans le fond, on a besoin de quelqu'un pour coudre un bouton, on a besoin de quelqu'un pour faire de la lecture, traduire un texte. C'est parce qu'on peut échanger dans tous les autres accorderies, pas juste là sur la vallée de la Matapédia, parce que vous savez qu'on a 18 municipalités sur le secteur de la MRC de la Matapédia. Alors, l'accorderie, c'est pour tout le monde. Oui. Et en plus, c'est pour toutes les autres accorderies à travers le Québec. Ils peuvent échanger. Imagine le nombre là, de services qu'on peut aller se chercher. Oui. Puis dans le fond, on offre quoi? Moi, on dirait que je sais pas quoi offrir pour devenir accordeuse. Qu'est-ce qu'on peut offrir, là? C'est toujours la bête noire des gens quand ils rentrent accordeurs. Voyons, c'est quoi que je pourrais offrir? Je pense en quelque part, là, des fois, là, il faut regarder la tête reposée. Moi, je dis, bon, OK, rentrez comme accordeur, en membre de soutien, vous payez votre 10 $, vous avez 15 heures d'échange, vous allez dans votre espace membre, puis vous allez faire du vieux voyeurisme. Parce que vous allez voir ce que les gens offrent, puis dire, ben oui, je peux offrir ça. Souvent, c'est ça. Les gens se disent, bon, OK, qu'est-ce qu'on peut offrir? Mais tu saurais comment est-ce qu'on a du talent dans la MRC de la Matapédia. Puis souvent, les gens ne pensent pas à des petites affaires qu'ils pourraient offrir. C'est tout banal. Et je dis toujours, offrez des choses que vous aimez faire. Ouais. Pas des affaires, vous avez, mettons, quitté un emploi, puis vous êtes tanné, ben on essaie d'aller dans quoi qu'on aime. Hein? Tout à fait. Puis, dans le fond, c'est vraiment n'importe quel secteur, là, comptabilité, pelleté, coudre des boutons, n'importe quoi. Y a-t-il des choses plus précis que vous cherchez, vous avez un besoin ou... Non, je pense que dans le fond, c'est pas de précis. C'est toujours que de respecter au niveau de nos commerçants aussi. Okay. On veut pas rentrer là dans leur... les commerçants, on sait vraiment qu'ils ont besoin de la population pour vivre. Alors, c'est surtout pour montrer à quelqu'un. C'est de l'éducation sociale, dans le fond. C'est pour aider quelqu'un. Je dirais pas de bâtir une maison, là. C'est pas ça notre rôle là, dans l'accorderie. Alors, c'est vraiment de l'entraide sociale. C'est pour la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Et il n'y a pas vraiment une classe sociale précise. C'est pour tout le monde. Okay. Autant de 14 ans à aller jusqu'à... On a justement un accordeur d'heure E-U-R-E. Elle a 97 ans. J'ai juste pour dire comment est-ce que c'est grand, là, comme là, au niveau de l'âge, là. Okay. Ouais. Puis, en plus de faire les services d'accorderie, d'échange de services, vous avez les déjeuners en ville qui sont de plus en plus populaire, si je me trompe pas. Vous venez de finir une campagne là, de déjeuner en ville. Comment ça a été? Ça a super bien été. C'était notre 2e édition. Oui. Notre première, dans le fond, on avait un objectif d'à peu près 300 billets pour la vente. On avait dépassé. Oh. Cette année, on a dit, on monte ça à 500.
Cette année, c'est notre deuxième édition. On monte ça à 500. Bon, on a quasiment atteint le 500. Et on a des bons commentaires. Les gens, on n'a plus besoin, quand on leur dit, veux-tu avoir le billet déjeuner en ville, ils ne nous regardent pas les yeux comme ça, parce qu'ils savent vraiment ce que c'est déjà. C'est la deuxième édition. Alors qu'on remercie vraiment toute la population parce que je peux dire que les gens, là, dans n'importe quel secteur, dans nos 5 restaurateurs qui couvraient la MRC de la Matapédia, ça a très bien répondu. Puis, ça a été un succès, parce que c'est grâce à tout le monde sur la MRC de la Matapédia. Puis, tout le monde qui a acheté un billet, on a la chance de gagner un prix. C'est ça, je me trompe? 3 prix? Alors, vraiment, on a eu des partenaires qui se sont associés avec nous autres. Alors, le Château Bellevue, la Ferme Mini, et le dentiste Pion du Perré. Alors, on va faire le tirage là, du billet, les 3 prix de participation. En fait, on avait ça comme nouveauté cette année. Ça, c'est un petit peu plus alléchant pour acheter le billet déjeuner en ville. Bien, merci, Hélène. Est-ce qu'il y aura une 3e édition? On ne le sait pas encore, peut-être? Je pense qu'il va en avoir une 3e. Je sais qu'on en parlait un petit peu avec le CA de la garderie. Puis, en tout cas, ça allait dans le sens que c'était favorable pour une 3e édition. Ça s'en va vers là, mais on n'a pas de date d'arrêté. OK, parfait. Donc, on surveille les réseaux sociaux, les médias locaux qui vont nous annoncer la 3e édition des Déjeuners en ville. Bien, tout à fait. Merci beaucoup. Bien, merci. Puis, en terminant, je vais inviter les gens de la Matapédia à devenir accordeurs, à utiliser vos services. Allez fouiller site accorderie.ca, la page Facebook de l'accorderie. Vous avez tout est bien indiqué. Vous avez les onglets, c'est bien expliqué. Il y a l'espace membre. Bien là, pour avoir votre espace membre, il faut devenir accordeur, ça le dit. Oui. Puis c'est le temps des fêtes qui s'en vient. Quoi de mieux que de donner au suivant? Hein? Je pense que c'est un bon esprit, là. C'est le temps, là. Ah oui, c'est vraiment une très bonne idée, vraiment, vraiment. Alors que je t'embarque dans l'accorderie. C'est bon, moi, je vais donner de l'amour. Ça va être ça, mon temps. C'est correct, c'est aussi bien de l'amour, là. Quand on partage ça, là, on dirait que ça fait des petits. Oui, exact. Hey, merci beaucoup, Hélène. Merci beaucoup à vous deux. On est rendu au tirage des prix de participation pour le déjeuner en ville. Alors, on avait une nouveauté cette année pour notre 2e édition. Et on a quelques partenaires avec nous, mais avant tout, j'aimerais remercier vraiment tous ceux qui nous ont aidés. Puis sans eux, on n'aurait pas pu réaliser vraiment cette levée de fonds. Alors, la maison commémorative Fournier, les 3 familles prix de Cozapscas, Sébec et Amqui qui ont été vraiment des points de vente. Les 5 restaurateurs, bien sûr, participants. Alors, on parle de l'Auberge La Coulée Douce, le Restaurant du Lac, le Cantine Fortier, le restaurant L'Ambassadeur et Rose Café de Sébec. Puis aussi à toute la population qui ont vraiment très bien participé parce que notre 2e édition vraiment a été un franc succès. Que merci encore à tout le monde. Puis aussi à tous nos vendeurs, les accordeurs et les non-accordeurs aussi qui ont embarqué dans l'aventure pour la 2e levée de fonds. Alors, ça a été un succès. Puis merci encore 1000 fois. Et aussi, on avait 3 prix de participation, excusez-moi. La Ferme Mini, le Château Bellevue et les dentistes Pion et du Perré. Alors, on va procéder au tirage immédiatement. Alors, je vais aller chercher au niveau des billets. On avait mis ça sur enveloppe cachée. Alors, on va inviter M. Marien Bouliane. Alors, je vais regarder. Il en restait un, j'ai bien fait de regarder. Alors, Marien, je vais te faire vraiment brasser, là, comme il faut les billets. Sans regarder. Alors, pour le premier prix de participer... Voyons, je ne dis plus ce mot-là. Pour le premier billet gagnant, alors, on se retrouve à avoir sur la Ferme Mini 75 $ de viande. Alors, je vais demander à Marielle Leroy de venir piger le premier prix. Sans regarder. Oh, un instant. Oh, il y en a qui a tombé. Oui, merci. Je regardais pas. Hop. Voilà. Oh! Mon Dieu. Oh, c'est une signature de... En tout cas, moi, ce que je vois, c'est un CVL, mais j'ai pas de numéro de téléphone. Alors, en espérant que la personne se reconnaisse, c'était le numéro 1094 sur le billet. C'est parfait.
Alors, pour le deuxième prix, alors ça se trouve à être un 100 qui va être choisi parmi les 5 restaurants participants, que la personne va avoir le choix. Alors, Marie-Ève, je te laisse choisir. Et c'était le Château Bellevue qui offrait ce prix aussi de participation. OK, voilà. Alors, c'est une madame, Monique Abud, 756, donc on présume que c'est cause Oui, excuse-moi. 756 seulement. Oui, alors, et voilà, Madame Monique Abud, le numéro 891. Félicitations, Madame Abud. Alors, le troisième prix, ça se trouve à être un 75 au cinéma Figaro. Offert par la clinique dentaire Pion et Dupéré. Merci encore à vous, la clinique dentaire Pion et Dupéré. Alors, je vais demander à M. Daniel Dumais de venir faire le tirage. On va aller en dessous. Complètement en dessous. Oh, la Madame Marie-Ève Roy. Ah, notre gagnante en direct! Oui, Marie-Ève! Je vais aller au cinéma, là. Oui, tu vas aller au cinéma. Avec toute ma famille. Alors, ça conclut notre tirage. Merci. Félicitations, Marie-Ève. Bon, c'est le fun d'avoir une gagnante en direct. Oui. On remercie grandement encore tout le monde qui ont participé à notre déjeuner en ville pour notre deuxième édition, pour notre levée de fonds. Vraiment, ça a été un succès. Puis, on n'a pas de date arrêtée, mais je peux dire bien qu'il va y avoir une troisième édition. Alors, merci à vous tout le monde, la MRC de la Matapédia. L'opération Enfants de Noël a eu lieu encore cette année et l'an passé, c'est 120 boîtes qui avaient été amassées au Centre chrétien ici à Amqui. Mais cette année, vous allez le découvrir. On peut voir qu'Opération Enfants de Noël, ça a vraiment bien fonctionné encore cette année. Il y a, on va le dire tantôt, avec une des bénévoles qui a contribué, mais ça fonctionne toujours de plus en plus parce que le besoin est encore là dans certains pays, entre autres. Bien, comme vous savez, il y a un grand besoin à travers le monde, des familles, des pays qui sont démunis. Et c'est certain que notre geste, nous, ici, au Centre chrétien d'Amqui, c'est de poser justement des gestes missionnaires envers des populations qui sont en besoin, tu sais. Et c'est des gestes d'amour qu'on veut poser avant tout. Des gestes d'amour parce qu'on aime les enfants. Et en tant qu'Église du Seigneur, on veut développer cette dimension de la mission internationale. Ici, c'est une mission internationale. Là. Et ces boîtes-là cadeaux, vraiment, communiquent l'amour de Dieu directement à des enfants. On peut, nous, quantifier des boîtes là, aujourd'hui, mais ce sont des enfants. Et il y aura un impact considérable dans la vie de ces enfants-là, de ces familles-là, et aussi de villages aussi qui vont recevoir ces boîtes cadeaux-là. Et on bénit Dieu pour la bourse du bon samaritain qui nous permet de pouvoir participer en tant qu'organisme chrétien, de distribuer ces boîtes-là. Tu sais. Et c'est vraiment un grand privilège qu'on a ici là, depuis quelques années où on a commencé tranquillement, là, un petit peu, mais qui fait vraiment boule de neige là, à travers la Matapédia. C'est dans quel pays que ça va, ces boîtes-là, à peu près? Mais écoutez, on a des fois, ça va dans certains pays qu'on ne sait pas, mais cette année, on a quelques notes disant la Guinée, l'Haïti, Côte d'Ivoire, Sénégal. Et quand je pense à ça, moi, je me rappelle mon voyage missionnaire en 2010 au Sénégal, où on avait été soutenir des missionnaires, des communautés, dans la brousse. Et je me rappelle en particulier à Dakar, où il y avait eu... c'est impressionnant. 55 000 boîtes arrivant dans des conteneurs. Et là, il y a toute une équipe de bénévoles qui sont là, disponibles. Et ce sont des familles qui ont appliqué pour avoir une boîte. Et c'est vraiment un beau suivi de voir ces gestes-là. Et c'est touchant. Je vous garantis que quand on se retrouve dans un endroit comme le Sénégal, là, et c'était mon cas en 2010, là, c'est vraiment un impact considérable. Et vraiment, je veux remercier les gens de la Matapédia de leur générosité. Sans eux, on ne pourra pas envoyer autant de boîtes. Et vraiment, ce sont des gestes de
de générosité que les gens font, que ce soit un 2, un 5, un 10, un 20. Nos bénévoles, Laurence, son équipe, avec Marie-France, ont fait un travail colossal cette année-là. Et vraiment, ça a un impact, hein, comme j'ai dit tantôt, dans la vie d'enfants. Et ça, c'est vraiment spécial. Ça doit être magique de voir leurs yeux quand ils reçoivent leur boîte. Oui, bien, j'imagine que, je ne sais pas si la vidéo va passer concernant les enfants qui reçoivent des boîtes. Là. Il y a eu une petite vidéo promo. Ils sont ravis et vous pouvez le lire sur leur visage. Ça se voit dans leurs yeux. Certains d'entre eux reçoivent un cadeau pour la première fois. Ils sont heureux car ils voient des choses qu'ils n'ont jamais vues auparavant. Au moyen de cette boîte cadeau, nous voulons leur dire « Dieu t'aime et il t'a créé ». Jésus t'aime. Nous avons été en mesure de toucher la vie d'enfants partout dans le monde en leur donnant un cadeau au nom de Jésus. Bien que ce soit un petit geste, Dieu touche le monde. Ils se souviendront de cette boîte pour le reste de leur vie. Il y a tellement d'enfants dans le monde qui sont dépourvus d'espoir. Et une simple boîte leur redonne de l'espoir. De la boîte cadeau jusqu'au plus grand voyage, ceci est la grande mission. Je crois que vous pouvez voir vous-même là, les enfants et la joie qu'il peut y avoir quand ils ouvrent leur boîte. Là, et moi, ça me fait penser, en tant que pasteur, parce qu'on a une mission, et notre mission, c'est la mission que le Seigneur nous demande de faire. Et je me rappelle des textes des Écritures qui avaient des évangiles où ce que les disciples de Jésus venaient le voir. Hey, qui va être le plus grand parmi nous? Puis, laisse-nous une place à ta droite, l'autre à ta gauche. Et vous savez, les hommes, hein, ils veulent toujours avoir une position quelconque, élevée. Mais Jésus a dit quelque chose de précieux. Il a dit, à moins que vous ne deveniez comme un petit enfant. Il dit, vous ne verrez pas le royaume des cieux. Et il a ajouté ceci en disant, celui qui accueille cet enfant en mon nom m'accueille moi-même. À celui qui m'accueille, accueille aussi celui qui m'a envoyé. Car celui qui sera le plus petit parmi vous, c'est celui-là qui est grand. Fait que on sait que les petits gestes qu'on fait envers les enfants, ça va avoir un impact. On ne sait pas quelle sorte d'impact que ça aura, mais ces enfants-là vont être exposés à entendre, s'ils le veulent, la bonne nouvelle. Et ce sera à eux de faire le choix dans la vie. Et nous, on est vraiment contents au Centre chrétien de poursuivre dans cette mission-là. Et Dieu voulant, l'année prochaine, on va poursuivre aussi cette belle aventure. Alors, nous allons discuter avec une des bénévoles qui a contribué grandement, justement, pour toutes ces boîtes. Laurence, la population matapédienne a bien répondu encore cette année, encore plus que l'an dernier. Le compte final? Oui, ça a bien répondu. On est très heureuse de ça. Le compte final, c'est 145 boîtes, à comparer avec 120 boîtes l'année passée. Seulement avec la population, 92 boîtes, à comparer avec 66 l'an passé. Ça fait que le calcul est bon, hein? Fait que merci à la population. Puis chez Dolorama aussi, on était là. Et ça a très bien été. On a ramassé 1462 $. Et c'est avec ça qu'on a fait les boîtes. C'est beaucoup de travail parce que quand vous recevez de l'argent, bien, il faut acheter les choses pour mettre dans les boîtes. Oui, c'est sûr que c'est beaucoup de travail. Mais je ne suis pas seule. J'ai une équipe avec moi. On est 6-7 bénévoles ensemble. Et ça a bien été. Même, on a eu des gens qui ne faisaient même pas partie de notre centre chrétien, qui ont participé aussi à venir nous aider à emballer nos cadeaux. Bien, c'est vraiment une belle expérience à vivre avec nos enfants, leur expliquer qu'il y a d'autres enfants aussi qui ne sont pas toujours aussi favorisés qu'eux. Oui, c'est vrai. Je te dis qu'à comparer avec nous, c'est sûr que nos enfants sont bénis, mais quand même, avec ce geste-là, ça nous permet d'en bénir au moins à l'extérieur aussi de notre région, dans les nations, dans les pays où ils ont besoin, où il y a de la misère et bien du rejet de tout, hein, la guerre, vous savez ce qu'ils vivent. Ça fait que nous autres, on est heureux de participer au Centre chrétien à cette mission.
Puis là, ce qui est intéressant aussi en recevant l'argent, c'est que vous pouvez le faire pour... là, il y a des choix là, entre 3-4 ans, 7-8 ans. Vous complétez peut-être là, ceux qui manquent un peu. Oui, parce qu'on a reçu aussi 93 cadeaux aussi à part de l'argent que j'allais oublier. C'est qu'avec ça, c'est sûr qu'on comble vite des boîtes avec beaucoup de fournitures scolaires. Parce qu'on avait justement Pamela l'année passée qui nous disait qu'elle avait reçu des articles scolaires et que c'était le bienvenu parce que ses parents ne pouvaient pas y en payer. Ça fait que nous autres, on rajoute des crayons, des étuis, des crayons, tout ce qu'ils ont besoin, des effaces pour pouvoir continuer leurs études. OK, parce que vous avez des résultats de ça. Vous avez des gens qui vous écrivent suite aux boîtes. À toutes les années, on a des témoignages suite à un dépliant ou aller voir sur l'Internet. On peut en voir aussi. On a déjà eu au Salvador une petite fille, 2 petites sœurs qui n'a juste une qui avait une paire de souliers. Puis elle n'avait pas de souliers. Puis quand elle arrivait en retard. Puis là, ils ont dit, pourquoi tu es en retard? Elle dit, j'ai pas de souliers. Mais il restait une boîte qui l'attendait et il y avait une paire de souliers dedans. Puis cette année, on a vu une madame aussi, un témoignage, qu'elle avait besoin des petits pantalons pour faire de l'éducation physique. Puis elle n'avait pas, elle avait toujours du linge trop grand sur elle. Puis elle a prié devant Dieu. Puis dans sa boîte, il y avait une petite paire de pantalons pour son éducation physique et à sa taille en plus. Puis là, on l'a, ce témoignage-là, ici, en 2018. Alors, j'ai l'impression que vous allez encore avoir beaucoup de beaux témoignages grâce à ces boîtes et merci beaucoup à la population. Oui, merci à la population de leur générosité, puis de nous accueillir et de nous aimer, parce que nous, on les aime. Comme si les agriculteurs et agricultrices de notre région n'avaient pas assez des sautes d'humeur de Dame Nature à encaisser, ils et elles sont affectés par le nouvel accord de libre-échange avec les États-Unis et le Mexique. Nous avons rencontré le président de l'Union des producteurs agricoles dans la Matapédia, M. Bruno Dastou, à ce sujet. Monsieur Dastou, on est ici pour parler du nouvel accord Canada, États-Unis, Mexique. Il y a le AECM, l'acronyme. Mais dites-moi, de quelle façon ça nous affecte ici dans la Matapédia? Ici, dans la Matapédia, le nouvel accord Canada, États-Unis, Mexique vient nous affecter parce qu'on ouvre encore un peu la porte à l'étranger de venir vendre des produits laitiers, lait, œufs et volailles dans notre gestion de l'approvisionnement, qui est la gestion de l'offre. Il a été accordé aux États-Unis environ 3, quelques % de produits à entrer au Canada, dans la production canadienne. Ça, on additionne ça avec ce qui a été accordé à l'Europe il y a quelques mois auparavant, et à l'accord transpacifique qui a eu lieu un petit peu aussi avant. On additionne les 3 accords et là, la production laitière les gouvernements ont accordé plus de 9 % d'entrée de matières premières, qui est le lait, les œufs et la volaille, sur nos marchés. Dans la Matapédia, ça représente un manque à gagner de plus de 3 millions de dollars de produits laitiers seulement. On est une 60aine de producteurs laitiers dans Matapédia et ça représente 3 millions de dollars de moins à produire, de produits de moins à produire, ce qui est assez important. Et le gouvernement, est-ce qu'il vient nous aider à ce moment-là? Je crois que les aides sont toujours mitigées. Il y a toujours un accord. La dernière aide, entre parenthèses, qu'il nous accorde, c'est une aide à l'investissement. Mais à ce moment-là, ce n'est pas une aide aux producteurs en tant que tel pour perte de revenus. C'est une aide à l'investissement. Puis pour aller chercher cette aide-là, le producteur, la ferme, doit réinvestir autant comme le gouvernement donne. C'est encore une course au surendettement et au réinvestissement et les montants accordés sont tellement minimes que la dernière fois, tout est parti dans la même journée. Tout cet investissement-là a été
C'est la loterie de l'aide, finalement. Ça ressemble beaucoup. Ça ressemble beaucoup. C'est le premier rendu, premier servi. Et ça se bouscule aux portes. Et il n'y a pas seulement ça, il y a aussi la température qui est venue jouer dans tout ça. Comment les producteurs peuvent s'en sortir avec tout ça? Oui, 2018 a été difficile. 2018 est une année très difficile. Très belle température pour des vacanciers, de toute beauté. Mais côté sécheresse, côté froid, rappelez-vous qu'au mois de mai, il y avait la température gelait toutes les nuits jusqu'à juin. Ça démarre la végétation beaucoup plus tardivement. Il a fait froid et sec au printemps. Donc, la végétation, ça ne poussait pas. Les premières coupes de foin ont été très pauvres. Je te dirais même presque 50 40 à 50 de moins qu'une année normale. La deuxième coupe de foin, la sécheresse s'est poursuivie. Ça a été beaucoup... la deuxième coupe a été pauvre. Et avec... pour certains producteurs, vont chercher une troisième coupe pour essayer de combler un peu, se mettre une banque de réserve. La troisième coupe, qu'est-ce qui est arrivé au mois de novembre? On s'est fait avoir. La neige. La neige sur une bonne partie de la troisième coupe. Ce qui veut dire l'année... Ça, en plus, pour les producteurs laitiers, entre autres, avec une baisse de prix depuis le printemps, depuis l'hiver dernier, une baisse de prix assez importante de 71-72 cents le litre, qui a baissé jusqu'à moins de 66 cents le litre. C'est très important. C'est à peu près 10 là, de revenus normaux de ferme, ce qui est pas négligeable. Souvent, pour la majorité des fermes, c'est le prix d'un salaire ou d'un réinvestissement. Il y a beaucoup de projets d'agrandissement et beaucoup de projets d'investissement qui ont été mis sur la glace, tout simplement, et qui sont retardés. Mais justement, qu'est-ce qui se jase autour de vous? Est-ce qu'il y a des projets, bon, on laisse tout ça aller ou comment ça fonctionne? Comment que les gens comptent s'en sortir? Les gens sont... C'est des éternels optimistes, des producteurs agricoles. C'est dit, l'an prochain, ça va être mieux, ça peut pas être pire. Hein? Mais en réalité, c'est une survie. Cette année 2018, je vous avoue, pour la plupart des éleveurs animaux, on est obligé d'aller piger dans les liquidités et d'aller piger dans le vieux gagné pour passer l'année. Parce que c'est ça, mauvaise récolte, pauvre récolte, t'arrives à l'automne, obligé d'acheter du foin, acheter du grain, acheter de la litière. De la litière, parce que de la paille, il y a beaucoup moins de paille. Obligé d'acheter de la ripe ou de la litière qui vient d'autres régions. Donc, d'un côté, tu as une perte de revenus, tu as une baisse de revenus. Puis d'un autre côté, pour produire, tu es obligé d'acheter. Donc, c'est une grosse... L'année 2018 est très difficile. Depuis 40 ans que je travaille ici, je pense que c'est la plus difficile qu'on a eu à traverser depuis 40 ans en termes de stress à avoir là, du côté... ça nous arrive de toutes parts. Même M. Trump aide aussi ça à augmenter le stress. Ben oui. Puis en plus, il y a aussi les producteurs de lait de chèvre. Je ne sais pas si ça nous affecte ici dans la Matapédia. Dans la Matapédia, ça nous affecte peu. J'ai trouvé une productrice qui fait du lait de chèvre, mais c'est pas à échelle en vente. Il y a au Québec une 60aine de producteurs de lait de chèvre qui se sont vus la semaine dernière dire vous avez 80 jours, les principaux transformateurs arrêtent de prendre votre lait. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est la fin du monde. Qu'est-ce qu'on fait avec... Est-ce qu'on peut se virer de bord? Parce que la production est là, ils ne peuvent pas empêcher leur lèvre de faire du lait. C'est ça. Et qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas soigner les chèvres pour jeter le lait en attendant qu'il y ait un acheteur en quelque part qui veulent bien le transformer. C'est en négociation, c'est en cours. Là. Je pense que les nouvelles changent à tous les jours concernant ce dossier-là. Ça nous affecte moins ici dans le Bas-Saint-Laurent parce qu'on a peu de producteurs de lait de chèvre, mais on en a quelques-uns. C'est à suivre. Et c'est
constamment, je pense que les nouvelles changent de jour en jour là, concernant ce dossier-là. Tout est en négociation là, à l'heure actuelle. Là. J'ai entendu parler de la ferme Beau Coco. Qui, elle veut offrir des produits à sa ferme. Est-ce que ça serait une solution, revenir comme à l'ancienne? Ça répond, c'est ce qu'elle veut. Je pense qu'elle veut mettre en marché. Je pense que ça répond un peu à une demande locale ou un peu comme l'offre d'œufs qui se fait directement aux consommateurs par le biais des marchés publics, etc. C'est peut-être, oui, c'est une demande, c'est un essai, tentative. Ça se fait un peu dans la région de Rivière-du-Loup. Il y a une ferme là, qui met là en marché un lait qui est pasteurisé, parce qu'il faut obligatoirement, selon les lois, que le lait vendu soit pasteurisé, mais qui est non homogénéisé. Donc, comme à la ferme, le gras du lait monte sur le dessus. Donc, en tout cas, ça contourne les lois. Ça ne contourne pas les lois, parce qu'il faut que tu respectes la loi quand même, là. Mais c'est un nouveau produit qui n'est pas sur le marché à l'heure actuelle. Okay. Je trouve ça plaisant. C'est un plus, toujours. C'est un plus à offrir aux gens qui le demandent. Mais si on se met en mode solution, est-ce qu'il y aurait d'autres genres de solutions comme ça qui sont envisageables? En cherchant bien, il y a toujours une solution. Mais des fois, elle est difficile à trouver parce que c'est dépendamment de comment est-ce qu'on est affecté de tout bord, de tout côté. Mais ça rapporte un plus à l'offre de produits, une offre différente de produits sur le marché. C'est tant mieux. Et si on veut suivre un peu le dossier, est-ce qu'il y a moyen de vous suivre sur Facebook ou... Il y a Facebook, oui, il y a toujours les producteurs, l'UPA du Bas-Saint-Laurent, entre autres, qui a un site Internet. L'UPA du Québec, qui a un site Internet aussi avec les dernières nouveautés. Oui, les nouveaux, les journaux, tout, etc. Mais oui, disons, si on veut avoir le vrai, les tenants et aboutissants, je pense que oui, directement sur le site, on a l'information plus juste. Et on peut trouver aussi des informations pour la Matapédia ou c'est mieux de vous contacter personnellement? Pour la Matapédia, bien là, c'est ça. On est un petit peu, on est quand même limité budgétairement, du côté budget. Mais c'est ça. Je pense que pour la Matapédia, ici même, il y a des données qui s'en viennent. Le MAPAC est en train de remettre à jour ces données je pense que les dernières données statistiques officielles remontent à 2010, ce qui fait déjà 8 ans. Il s'est passé beaucoup de choses depuis ce temps-là. Dans la Matapédia, il s'est rajouté 5 fermes ovines, entre autres. Avicoles, pardonnez-moi. 5 fermes avicoles. On en a perdu dans d'autres productions. Mais c'est ça, il se passe beaucoup de choses en 8 ans. Donc, c'est ça, le MAPAC est en train de remettre à jour ces données. Du côté MAPAC, on a une bonne information de ce qui se passe dans la Matapédia. Puis on travaille conjointement. Alors, merci beaucoup pour toutes ces informations, puis courage. Merci, Mme Roussel. Initialement, la prévente d'abonnements de saison pour Val-d'Irène devait se terminer le 15 novembre. Heureusement pour les retardataires, elle se poursuit jusqu'au 18 novembre. Dépêchez-vous. Regardez l'argent que vous pouvez économiser en prévente. C'est très intéressant. Et déjà, vous êtes invités à encercler plusieurs dates sur votre calendrier 2019. Soirée raquette entre le 23 février et le 2 mars. Relâche scolaire du 3 mars au 10 mars et ski clair de lune entre le 8 et le 16 mars. L'accès à la glissade est gratuit pour les détenteurs de cartes de saison. Sans oublier le retour de l'événement le plus populaire à Val-d'Irène en avril, l'Aquaneige, qui aura lieu du 12 au 14 avril. En terminant, voici la vidéo promotionnelle de Val-d'Irène qui va vous redonner des fourmis dans les jambes. Bonne saison!
Attention, faut se préparer. La parade de Noël est de retour cette année. Chantal, même si tu es très occupée, tu as décidé de continuer de t'occuper de la parade de Noël rouge cette année. C'est de retour. Il y a eu une pause d'1 an, mais là, on repart en force. Oui, exactement. On repart en force cette année. Et ça va être encore le même trajet que d'habitude? C'est le même trajet qu'il y a 2 ans. Là, on va partir de la polyvalente. On va descendre la rue d'Auteuil. On va prendre la rue des Forges, puis on va revenir à la polyvalente par l'avenue du Parc. Et est-ce qu'il y a déjà des confirmations de gens qui vont faire partie de la parade? Oui, on a déjà plusieurs chars allégoriques là, qui ont confirmé. Nos mascottes sont réservées. Calafuba, le groupe de percussionnistes aussi. On a quand même, là, le 3/4 de notre parade est pas mal monté, là. Mais il y a encore possibilité de vous appeler pour pouvoir faire partie de cette belle parade? Oui, certainement. Vous pouvez nous contacter sur notre page Facebook, Parade de Noël d'Amqui, ou chez moi au 631-1227. Et dis-moi, qu'est-ce qu'il va y avoir de nouveau cette année? J'ai entendu parler de petites surprises. Oui, cette année, on va avoir la Fée des dents qui vont distribuer des brosses à dents aux enfants, parce que là, on va donner quand même beaucoup de bonbons. Il faut qu'ils prennent soin de leurs dents. On a, c'est ça, Calafuba qui vont venir. On a des nouvelles mascottes qui vont venir aussi. Puis on ne dit pas c'est quoi. Non, c'est ça, on ne dit pas c'est lesquels. Puis on va avoir des nouveaux chars allégoriques aussi, là. Et on peut s'installer sur le bord des routes pour pouvoir voir passer la parade. Donc, cette année, c'est quelle date? La parade, c'est le 25 novembre, puis on va partir à 15 heures. Oui, comme ça va finir un petit peu plus tôt, on va avoir un peu moins froid. Oui, c'est ça. Puis les gens, ils trouvaient ça plate aussi qu'on voit moins bien les maquillages là, de nos personnages. On a quand même une 60aine de figurants qui sont super bien maquillés, bien déguisés. Puis les gens, ils trouvaient ça plate de ne pas voir les maquillages. Fait qu'on part une demi-heure plus tôt cette année, dans le fond, là. Alors, merci beaucoup, Chantal, puis on se tient au courant. Merci. Le 24 novembre prochain, dès 9h, ici même à l'Arena d'Amqui, il y aura une compétition de patinage de vitesse. Et si vos jeunes ont la piqûre pour ce sport, eh bien, il y a encore de la place. Dominique, toi, tu es membre du CA du patinage de vitesse ici à Amqui. Dis-moi, c'est quoi ton implication exactement? Bien, mon implication, je suis plus une parent bénévole qui soutient le CA, mais dans le fond, c'est parce qu'on essaie de gérer les sous, ramasser des sous en cours d'année, puis d'acheter des nouveaux équipements. On veut vraiment rendre le patin convivial, mais aussi accessible à tous. Et là, il y a une grosse compétition qui s'en vient ici à Amqui. Dis-moi, c'est quand? Le 24 novembre prochain, dans le fond, on accueille la compétition de présélection des Jeux de l'Est du Québec. Ordinairement, on accueille, c'est une fois par année qu'on fait une compétition, mais habituellement, c'est une compétition régionale. Mais là, il va y avoir 4 niveaux. C'est de quel niveau? En fait, habituellement, on accueille seulement le niveau régional, c'est-à-dire en bas de 10 ans environ. Et cette fois-ci, le 24 novembre, nous accueillerons 4 catégories, régionale, interrégionale, provinciale et élite. Alors, j'invite la population à venir voir parce que ça va être du beau patinage de vitesse. Il va y avoir de la sélection aussi pour les Jeux du Québec? Oui, en fait, c'est une personne par catégorie sera choisie pour aller nous représenter la région pour les Jeux du Québec. Je pense qu'il faut s'habiller chaudement, hein, parce que ça fait du vent. Effectivement, ça va être un beau calibre de compétition. Et gênez-vous pas pour vous amener des couvertures parce que quand il tourne, ça roule vite. Puis effectivement, ça, ça dégage du froid. Et combien ça coûte pour venir voir tout ce beau monde-là? C'est gratuit. Alors, ça commence à 9 h, ça dure toute la journée. Vous pouvez seulement passer une petite heure pour voir. Là, c'est possible de passer puis de repartir durant la journée là, sans problème.
Et les calibres, ça va être distribué comment durant la journée? Est-ce que c'est les plus les moins habitués qui commencent? Ça va jusqu'au niveau le plus élevé? En fait, les compétitions, c'est que chaque jeune font 6 courses durant la journée. Fait que c'est les meilleurs qui commencent. Après ça, ça s'en va aux plus jeunes. Et ça reprend toujours là, continuellement au courant de la journée. Et toi, t'en fais du patinage de vitesse. Dis-moi, depuis quand t'en fais? Depuis 4 ans. Cette année, ça fait ma 4e année. Et déjà, tu es rendu de niveau intermédiaire, là, interrégional. Oui. Comment tu as fait pour te qualifier pour devenir interrégional? J'ai fait ma Coupe de l'Est, mes temps. J'ai fait au 400... mètres. Au 400 mètres. Ça nous prend 50 secondes. Et j'ai fait 47. OK. Puis, est-ce qu'il y a d'autres qualifications là, que tu as besoin de faire pour pouvoir faire partie de l'équipe? Aussi au 800 mètres, il fallait que je fasse 1 minute 48. Et je vais être 1 minute 47. Alors là, tu es vraiment bien qualifié. Et en plus, t'aides les jeunes de l'école de patin. C'est tellement beau de voir ça. Dis-moi, comment tu trouves ça? Je trouve ça vraiment le fun parce que, dans le fond, ça me permet de les aider à s'améliorer. Puis j'aime ça, là. Oui, c'est vraiment beau quand vous les prenez pour faire la fusée. Oui. Alors, merci beaucoup à vous deux. C'est un beau sport, le patinage de vitesse. Puis on espère avoir beaucoup de monde ici à l'Arena. Merci. 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 Découvrez quelques-uns des auteurs présents au 8e Salon des mots de la Matapédia. Des entrevues réalisées avec des écrivains d'ici et d'ailleurs vous feront connaître l'univers de ces artistes des mots. C'est une vraie fête des mots et des lettres. L'émission sera diffusée du 16 au 20 novembre prochain, en plus d'être disponible sur la chaîne YouTube de votre TVC. La TVC de la Matapédia, on s'y retrouve partout. Cette année, c'est moi le porte-parole de l'Opération des Rouges. Moi pis l'ours, on s'entend déjà à merveille. Touche-moi pas, j'ai pas le goût de sentir le vieux tapis. Si t'as les facultés affaiblies, appelle un ami, un taxi ou appelle-nous l'Opération des Rouges, parce que t'as pas le goût de retourner en dedans. C'est quoi, tu l'aimes pas, mon slogan? C'est excellent, ce slogan-là. C'est quoi tu veux, je dis? L'Opération des Rouges, la meilleure idée de la soirée. Mon slogan était bien meilleur. Il faisait peur. Et c'est tout pour cette semaine. Contactez-moi au 88 629 45 03 si vous avez des nouvelles ou des événements à diffuser. Et n'oubliez pas que vous pouvez assister à notre Assemblée générale annuelle ici même au 81 rue des Forges à Amqui le 20 novembre prochain dès 19h. Et si vous ne pouvez pas vous déplacer, vous pourrez y assister en direct dans le confort de votre foyer si vous êtes abonné à Cogeco au Canal 4. Ce sera une première pour nous. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et la meilleure des chances au Télébingo ce dimanche à 12h30. Au revoir. Informatique Bar-Est assure l'entretien du parc informatique de votre TVC. Informatique Bar-Est offre un service informatique résidentiel, commercial et industriel.